Bonsoir à tous. Donc en cette fin d'année du 31 décembre 2023, je souhaitais vous parler de comment réaliser vos vœux de l'année 2024. Donc il faut savoir que le calendrier que l'on suit est un calendrier grégorien et que votre nouvelle année ne commence pas à partir du 1er janvier. Votre nouvelle année commence le jour de votre anniversaire exactement. Là, vous fêtez votre nouvelle année. Et le 31 décembre au soir, vous fêtez juste l'année grégorienne. Alors qu'à l'époque, nous étions dans le calendrier julien. Donc le calendrier grégorien est tout simplement un calendrier dont les mois sont des dieux, de janvier à décembre. Et chaque dieu a un terme bien représentatif. Donc janvier représente le commencement et les fins, février représente la purification, mars représente la force et les guerriers, avril représente la floraison, mai représente le chemin que vous allez prendre, vous commencez à le voir à ce mois-là, dont la Vierge Marie pour les croyants, juin représente le trésor de la récolte. Juillet représente Julius de Jules César, qui pensait être un dieu, dont son symbole est le rubis. Si vraiment vous avez réussi à faire vos souhaits, tout ça, vous allez voir en juillet le résultat. Août représente le soleil. Septembre représente la fleur d'étoile. Octobre représente la préparation de la nature à l'hiver. Novembre représente le résultat de la semence. Et décembre représente le résultat de toute l'année. Donc, quand vous commencez votre année le 1er janvier, vous souhaitez planter des souhaits. Vous savez, au mois de janvier, nous plantons des légumes qui sont prêts à pousser pour les mois précédents. Au mois de mai, c'est pareil, nous plantons pour le mois d'août. Au mois d'août, nous plantons pour le mois de septembre. Chaque saison a de l'importance à ce que l'on plante. Et un souhait, c'est exactement la même chose. Si vous souhaitez réaliser des souhaits pour l'année 2024, il est important de faire une rétrospective de l'année 2023 pour savoir comment vous avez passé votre année et de commencer votre année 2024 afin que vous puissiez récolter de vos nouveaux souhaits. Alors, comme vous voyez dans tout ce que l'on plante, ce sont les saisons et la météo qui permet à tout ce que vous avez planté de pousser. Donc, l'importance du soleil, l'importance de la pluie, l'importance de la température permet d'avoir des récoltes. Donc, il faut savoir que quand vous faites un souhait, il est important d'y avoir des émotions et de le vivre à l'instant présent. Les émotions sont associées à la météo. Vous pouvez identifier de la tristesse comme le mauvais temps ou du bonheur. Vous pouvez associer le soleil à la joie. D'ailleurs, vous le voyez quand vous partez dans les îles ou quand vous partez en bord de mer, vous voyez les gens, ils ont tous le sourire parce qu'il y a le soleil, parce qu'on associe beaucoup la lumière à la joie et le bonheur. Vous savez, quand il pleut, le soleil agit derrière la pluie. Donc, malgré ce que vous pouvez vivre de négatif, il faut savoir que s'il y a du soleil derrière, ça va vous permettre de pousser, en fait. Ça va vous permettre de grandir et d'évoluer votre souhait, de faire évoluer votre souhait. Donc, chaque émotion que vous avez, eh bien, cela représente, c'est comme la météo, cela représente la météo pour de vrai. Que ce soit la pluie, que ce soit l'orage, que ce soit le soleil, que ce soit les arcs-en-ciel que vous voyez apparaître, que ce soit la température, que ce soit le vent, que ce soit la neige. Tout ça fait partie des émotions
Ça s'associe aux émotions que vous pensez. Et les émotions vont projeter au niveau de votre souhait comme une énergie qui va vous faire commettre des actions. Et ces actions vont vous permettre de faire vos récoltes. Mais quand vous faites un souhait, c'est pareil que quand vous plantez n'importe quelle graine. Donc, je vous conseille de faire 5 souhaits dont vous en avez la certitude de vous en rappeler, parce qu'il est important de se rappeler de qu'est-ce qu'on souhaite réaliser dans l'année. C'est comme quand vous plantez des graines de carottes et de salade au mois de janvier. Vous savez très bien qu'ils vont pousser parce que vous savez très bien que vous allez commettre les actions pour l'entretenir et que le ciel va vous aider. On va dire que le ciel, c'est vos pensées. Eh bien, vos pensées vont former une énergie qui vont faire pousser cette graine et qui va devenir le fruit de ce que vous souhaitez récolter. C'est exactement comme ça que ça marche. Vous essayez de repérer l'esprit des mois à laquelle vous créez des semences et faire en sorte de guider vos pensées afin de pouvoir avoir des récoltes. Mais il faut être sûr d'avoir ces récoltes, donc il vaut mieux avoir 5 souhaits. Donc vous allez commencer à écrire ces 5 souhaits sur une feuille. Vous allez essayer de repérer à partir de quelle date pour vous ce souhait pourrait être réalisable. Donc par exemple, vous souhaitez trouver l'amour. Il va falloir que, vous le notez, mais il va falloir que vous commettez des actions. Donc dans le papier du souhait où vous souhaitez trouver l'amour, comme vous saviez qu'il va falloir commettre des actions, il est important de vous demander pourquoi vous voulez trouver l'amour. Et vous devez donner 6 réponses du mois de janvier au mois de juin. Et juste à côté, écrire « Action que je dois commettre pour trouver l'amour ». Et bien entendu, vous essayez de trouver une date bien précise. Vous savez concrètement qu'en commettant toutes ces actions à cette date précise, donc ça peut être juin, juillet, ça peut être décembre, l'amour viendra vers vous grâce à toutes les actions que vous allez commettre, dont il est important d'y émettre la météo. Donc les réponses que vous allez donner dans le pourquoi sera la météo de vos pensées pour trouver l'amour, et ce qui va vous permettre de faire pousser la graine seront les actions que vous allez commettre. C'est pour ça qu'il est important de faire une liste. Et c'est pareil pour tous les souhaits. Et je vous conseille d'en faire 5, afin de bien vous rappeler ce que vous avez planté. Et il faut savoir que quand vous faites un souhait, c'est comme quand vous plantez des graines. Vous savez la certitude que grâce à la météo, vous allez commettre des actions pour arriver à la récolte de ce que vous souhaitez. C'est exactement pareil quand vous plantez des carottes. Vous avez une variété. C'est exactement pareil que quand vous plantez des tomates. Vous avez une variété. Vous savez exactement à quelle saison il faut planter tout ça. C'est pareil pour tout ce que vous souhaitez réaliser. La saison de l'amour, en règle générale, on dit que c'est l'été, parce que c'est le moment des vacances. La saison de l'argent, elle commence en janvier, parce qu'elle demande beaucoup d'actions. La saison de la santé, elle dure toute l'année, parce qu'elle demande aussi des actions. Vous souhaitez perdre du poids. C'est un souhait pour la santé. Ce souhait-là, en règle générale, se commence en janvier, après les fêtes. Vous souhaitez perdre du poids pour partir en vacances ou pour vous marier cet été. Il faut vous mettre un objectif et commettre les actions afin de pouvoir y arriver. Et pour commettre les actions, il faut avoir les pensées nécessaires. Donc, il faut savoir qu'en février 2024, nous allons basculer à l'année du dragon. L'année du dragon est l'année de l'abondance et de la prospérité. Donc, il faut savoir que si vous avez des mauvaises pensées, vous allez aller dans l'abondance de mauvaises pensées.
Par contre, si vous avez des bonnes pensées, vous allez dans l'abondance de la bonne pensée. Donc, il est important que vous marchiez en votre faveur. Vous souhaitez déménager, c'est exactement pareil. Vous devez commettre des actions nécessaires, avoir les pensées pour commettre les actions nécessaires afin de pouvoir déménager de chez vous. Donc d'abord vous préparez, ensuite commencer à faire des recherches et puis ensuite partir. Toutes les actions sont nécessaires afin que vous puissiez récolter vos fruits. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite de bonnes récoltes pour votre nouvelle année 2024. Je vous fais de gros bisous.